Bonjour et bienvenue sur Storylifique, le podcast 100% outdoor. Dans cet extrait, tu vas retrouver le catamaran de Nicolas Marcillo que tu as entendu dans l'épisode 49. Et cette fois-ci, ce catamaran, à nul autre pareil, se balade en Groenland, sur la côte ouest, où il a emmené Paola Benetton et Dominique Blechter de village en village à la rencontre de l'ailleurs, de l'humain et finalement d'une autre partie de soi. Et il faut savoir qu'au Groenland, c'est pas un peuple de voileux, si tu veux. Donc, il te manque une pièce, ça peut remettre en cause. Voilà. Oui, il manque une pièce, et donc chaque pièce étant utile sur un bateau, ton expédition potentiellement est terminée. Donc, toi, tu l'usines sur place, ils sont très bons manuellement, et ils ont des chantiers, ils ont des chantiers. Voilà. Mais tu ne trouveras pas sur place, si par exemple on a perdu un jour, dans une mer un peu agitée, on a perdu une dérive, elle est tombée à l'eau et elle était mal accrochée. Bon, on a continué avec une seule dérive au lieu de deux. Voilà. C'est pas grave. Ça marche très bien. Voilà. Alors l'itinéraire, donc vous avez fait toute la côte ouest par des petits endroits pas connus et pas trop connus de la navigation non plus, certainement pas la navigation légère. Ça vous a valu quelques surprises, je crois, des rapides imprévus ou des... Oui, parfois par temps clair, ça c'était encore sympa, mais par temps de brouillard, là ça devient beaucoup plus sportif en plus. Alors l'itinéraire, effectivement, en fait, on s'était mis en tête de partir de Nuuk et de remonter vers le nord. Pourquoi ? Parce que les vents s'établissent soit de manière du nord au sud, soit du sud au nord. Donc on s'était dit, de toute façon, on a deux solutions. Mais les vents dominants venant plutôt du sud, on s'est dit, on va remonter vers le nord. En pratique, on a eu, je pense, plutôt une majorité de vent du nord, donc ça n'a pas validé notre décision de départ. Mais par contre, donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on quitte Nuuk, qui est la capitale, et qui, sur 56 000 habitants au Groenland, il y en a au moins plus de la moitié qui sont à Nuuk. Après, c'est une succession de petits villages, souvent de 100, 200, 300 habitants, donc vraiment tout petits, qui sont espacés de 10 km, 20 km, 30 km. Et donc, l'itinéraire, il est fait entre périodes de navigation d'un village à l'autre. Ces périodes, elles peuvent durer 4 jours, 5 jours. Et donc, entre chaque village, on peut avoir des périodes où on est vraiment complètement dans la nature et choisir sa plage, choisir sa crique, et voire même aller randonner de temps en temps. Et le challenge, quand on est parti de Nuuk, c'est on a choisi en fait un canal qui est très peu emprunté par les locaux, parce qu'il n'y a pas toujours du fond. 60 km, hein. Tu vois, il y a un canal naturellement créé dans la roche. Et ça faisait 1 heure qu'on avait quitté la ville. Nos frusques, tu vois, de citadins, et que ça y est, on était dans nos combinaisons de survie. Et là, on entend tu vois, comme une cascade. Et on avait bien préparé l'itinéraire avec, évidemment, les cartes satellites. Et on se dit, mais il n'y a pas de cascade dans cet endroit. Et en fait, on était en marée descendante et on s'est retrouvés sur des rapides. Donc, il a fallu sortir les pagaies et ramer. Et le lendemain, on s'est retrouvés dans des tourbillons qui étaient vraiment au milieu de ce chenal, je sais pas comment l'appeler, naturel. Et moi, j'étais à la barre, et en fait, le bateau était plus manœuvrant. On est parti en carrousel, en fait. À faire parfois 1 kilomètre avec l'arrière du bateau devant, sans pouvoir vraiment rien faire. Et là, tu te dis, tu lâches prise. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont très disséminés sur les côtes. C'est-à-dire que dans tous les villages, on te dit « Ah bah, j'ai ma cousine du village d'à côté » ou quand tu veux te former un couple, tu prends ton kayak et tu vas draguer. Ça, on nous a raconté cette histoire, ça nous a fait beaucoup rire. Raconte. Tu vas, en fait, on nous a dit moi, mon prétendant, il venait me laisser des petits mots en kayak. Il y avait 3 heures de kayak pour venir à mon village, et il repartait, puis progressivement, il venait de plus en plus souvent. Et puis, tu vois, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, encore aujourd'hui... ça, c'est du SMS méritoire quand même. Hein. Voilà. Et alors, exactement. Et alors, les familles sont disséminées sur la côte. Tu as toujours le cousin. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que nous, quand on arrivait dans un village, en fait, tout le monde savait qu'on allait arriver parce que la tante, machin, le frère, le père avait dit « Ah bah, tu verras, là, les 2 Français, là, sur leur... Je vais continuer avec la question d'Amandine. Bonjour Dominique, bonjour Paola
Est-ce que ce voyage vous a rapproché de la nature? Mais je réponds à Amandine, un grand oui, évidemment. Le choix de départ d'être, sur un bateau au ras de l'eau, sans habitacle, donc ouvert aux 4 vents, avec, cet émerveillement sous les yeux en permanence et cette nécessité d'être aux aguets en Ouh. permanence pour, suivre, voilà, l'évolution de la nature, les baleines, les baleines, les baleines, les baleines. Alors, c'est un émerveillement, mais on est des gamins, si tu veux. Donc oui, ça nous a rapprochés de la nature, c'est évident. Et surtout, ça nous a donné envie de continuer, d'aller plus loin, de faire dans ce mode-là. C'est-à-dire que tu vois, tu survolerais le Groenland en avion, ben, tu vois, évidemment, tu n'aurais pas un millionième de ce qu'on a Mm. senti. Mais tu vois, si je reprends l'exemple des baleines, le On n'avait pas de premier, moteur, en fait, premier en jour, plus. bah, tu t'entends ce bruit bizarre qui vient des profondeurs, ça t'étonne, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce truc-là, tu réalises, puis après tu entends le jet, la respiration, loin, sans localiser, puis progressivement, tu l'entends à plusieurs centaines de mètres, tu le vois, alors tu te dis, bon, bah, je me détourne un petit peu, je vais essayer de me rapprocher, et puis de jour en jour, tu te rapproches, et puis parfois tu vois des bancs entiers, tu vois des familles entières, et puis un jour, c'est à 50 mètres, et puis un jour, c'est à 20 mètres, puis un jour, c'est à 5 mètres. Et là, tu te dis, Te faire merde, on te est en train de retourner. faire vraiment une connerie. Parce que la baleine passe sous ton bateau et d'un coup d'aile, Ah, elle pourrait enfin, wow. de nageoire, elle pourrait exploser ton bateau. Donc, mais c'est cette excitation d'enfant, tu vois. Tu veux rajouter quelque Mais chose? oui, le jour où on faisait cette oursinade, on voit 3 petites têtes qui dépassent d'un rocher. C'était des renards arctiques et ils sont arrivés, mais comme des voyous. Ils ont commencé à attraper nos combinaisons de survie. Ils ont attrapé une paire de lunettes, mais des chapardeurs. Ça a été très, très drôle et ils sont venus, Ah, mais très proches, si tu veux. Ça, c'est rare d'avoir ce genre de contact, si tu veux, et on les a laissés, tu vois, au début faire, voir ce qui se passait. Après, il a oui. fallu courir, parce qu'en fait, la paire de lunettes, elle était partie dans le terrier. Donc ça a été, ah mais ça a été très, très drôle. Voilà, Ah ouais, ah extra. espèce de Ah, proximité. Voilà, puis la fascination avec les baleines, si tu veux. Tu beau avoir, c'est formidable. Et qu'est-ce que ça m'a intrigué quand il m'a dit d'abord on entend un ouais, drôle de quelque chose bruit et de puis c'est prof De quoi? sourd, en de fait. profond, tu vois? Quelque chose de Elle émet des sons, si tu veux, elle communique. Ah, c'est les sons que tu Mais oui, entends, c'était bizarre, tu vois? mais Quelque qui sans chose avoir la viennent tête dans l'eau, de c'était très ouais. bas. on s'est dit: «Mais», comme si c'était Hein, le ventre de la tu vois? Le ventre de la mer. Il y a quelque chose de presque, hein, un peu inquiétant. On a scruté mmh, l'horizon, on ne l'a pas vu et finalement la première qu'on mmh. ait vue, ça c'est toujours, tu vois? Tu piaffes comme une C'est enfant magique. et puis, Ouais, ouais. effectivement, on était dans un endroit même on en a même vu, qui à Oumanak, qui est vraiment enfin Les spots. des spots de pêche à l'entrée même du port. Tu t'es dit: «Mais les baleines, elles viennent les narguer». Elles étaient là, à vivre leur vie. Enfin, tu en vois partout, partout, partout. Alors Extraordinaire, ils vont les extraordinaire. chasser, mais tu vois, il faut savoir Ouais, qu'une baleine, autre chose. enfin, ça nourrit un village pour, des mois, si tu veux. Et on y va encore, Ouais. Oui, mais ça, c'est de la chasse artisanale. Enfin, tu vois? c'est pas de la chasse Oui, de ça n'a revente rien ou à quoi. Ouais. comparer Voilà, donc avec, faut pas les les mettre Non, dans. bah, baleiniers rien à voir. japonais Pas ou du tout, du autres, tout. Oui, oui, pas du oui. tout. Oui, Oui, les chasses de exactement. subsistance ou les chasses, voilà, Exactement. où l'animal est Oui, oui. Puis, encore séchant, c'est puis très, ça fait très partie des différemment, légendes. ça n'a rien à Ça, voir. tu vois, il y a un Oui. grand respect de l'animal. Mmh. Vous avez entendu des belles histoires de là-bas, des belles légendes animales de là-bas? Pas non, on les a plutôt lus, mais tu sens qu'il y a vraiment un respect tu vois, de l'animal parce que je pense que dans les générations précédentes, c'était de la subsistance, tu vois? Donc il y a quelque chose de ce que tu dis, c'est toujours festif, hein. C'est pas un peuple. Tu vois, par exemple, les 2 frères avec qui on est partis à la chasse et à la pêche, ils attendaient l'arrivée, des narvals. Ils nous ont montré, ils avaient une application, ils ont ça y est, ils ont été vus beaucoup plus au nord. Tu vois, il y a quelque chose de joyeux aussi. Voilà, c'est, ce rapport aussi à la nature, encore. Mmh, merveilleux. Et donc, Dominique, tu m'avais dit, tu m'avais contacté, que l'important pour toi, c'était de partager notre aventure. C'est important pour nous, tu m'avais dit. Pourquoi est-ce qu'on part en aventure et pourquoi est-ce qu'on veut la partager, dis-moi? J'en reviens un peu toujours à cette idée-là que, en fait, tout est possible. Je dirais, bon, il y a une question de préparation qui est très forte, mais on n'a rien de surhumain, hein, surtout dans ce qu'on fait. Et en fait, la vraie vie, c'est ça pour moi. C'est d'abord de voir la beauté du monde, la beauté des paysages, dans leur force Brut. infinie, brute. Mais
Je vais prendre un exemple qui est l'exemple final, si tu veux, l'exemple final. Quand on est arrivé vers le nord, Ah, il y a Pilatoc. il y a des paysages, si tu veux, des couchers de soleil qui sont beaux. Il y en a des magnifiques. Mais celui-là, il était au-dessus de tout. Mais au-dessus de tout, un point qu'on s'est arrêté. Ça a duré 2 heures. Et pendant 2 heures, on a pleuré. Parce qu'en fait, Et j'en ai la chair de poule rien que de t'en parler. C'était mais Ah ouais? mais le plus beau spectacle que je n'ai jamais vu. Le plus beau spectacle. C'est c'est un environnement de glace total, donc un on bleu a fait une vidéo profond d'ailleurs. et de rouge, de rose, de On était dans le magma, flamboyance tout s'embrase, magmatique. tout s'embrase. La mer était calme. Mais tu vois, c'est des moments de cette intensité-là Ouais. qui arrivent peut-être 3 fois dans ta vie. Mm. Et là, tu as tout le sens de ce que tu fais. À un moment donné, une arrivée, alors là, en l'occurrence, c'était pendant quelques jours où j'étais avec une autre personne, un ami qui m'a rejoint et que j'ai emmené à ce moment-là. Et en fait, on est rentré dans une petite crique qui était absolument magnifique. Une crique en forme de conque. Donc vraiment le truc, la petite anse de pirate, vraiment magique. Faut imaginer que la plupart des mouillages sont vraiment mais d'une beauté exceptionnelle. On les repère des mois avant sur Google Earth, on les répertorie. On a toujours un plan A, un plan B, un plan C, un plan D pour passer la nuit si on a besoin, en fonction du vent, etc. Donc tout ça est vraiment fait sérieusement. On laisse une part à l'aventure et à un moment donné, donc on rentre dans cette conque. Il était 1h du matin, on arrive, il est 1h du matin, il y a un coucher de soleil rouge, magnifique, etc. On pose le bateau, on monte la tente, on s'endort et on se dit ok, bon bah prochaine marée, midi, donc demain matin à midi, on bouge. Et en fait, à midi, donc on était prêt. Alors, se préparer sur un bateau comme ça, c'est 3 heures. Hein. Quand on arrive, c'est 3 heures, et pour se préparer, c'est 3 heures. C'est-à-dire que vraiment, le temps d'enlever tous les sacs qui sont tous ficelés, machin, par un, c'est très, très long. Encore plus long, évidemment, que lorsqu'on est en expédition ski Pulka au Svalbard, par exemple. Là, c'est vraiment très long. Bon, et le lendemain midi, alors là, le bateau ne passe pas. C'est-à-dire qu'on était dans cette petite anse, mais il fallait passer par-dessus un énorme caillou, mais qui gênait. Et le bateau est vraiment trop lourd on peut le déplacer, le soulever peut-être de 10 cm, 20 cm, mais pas d'un mètre. Et en fait, le marnage, c'est-à-dire la hauteur de l'eau en fait, des marées, varie dans la journée, c'est à peu près de 4 mètres. Mais la différence de marnage entre le jour et la nuit est d'1 mètre. C'est-à-dire que si, par exemple, et il faut le savoir, et moi je l'avais occulté ce point-là, c'est-à-dire que tu peux savoir que tu as à marée haute, tu vas voir telle hauteur, qui est très bien, donc tu te dis demain midi, je vais passer à midi, mais en fait non, parce que tu as 1 mètre de moins, et voilà, et donc on s'est regardé, on a éclaté de rire, on s'est dit bah ça va pas le faire. Si cela t'a plu, on se retrouve pour la version complète dans l'épisode 127. N'hésite pas à en parler à un ami ou à un inconnu pour les plus audacieux. Vos recommandations sont ce qui aide le plus le podcast. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou aux réseaux sociaux de Storylific, tout est repris dans les notes. Tu peux aussi écrire un avis sur ta plateforme d'écoute. Vos recommandations aident énormément ce podcast à se faire connaître. Donc merci d'avance à ceux qui ce jour prendront le temps de le faire. En tout cas, très important, quoi que tu fasses aujourd'hui, fais-le bien. À bientôt.